Bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons à nouveau échanger sur la porciculture. Il est important de noter que en élevage moderne, le porc est suivi avec un maximum d'exigences afin d'assurer le bon état sanitaire des bêtes et d'assurer ou de garantir la qualité du rendement en élevage. Il est aussi important de noter que le bon état sanitaire de vos bêtes influence sur différents paramètres qui sont la production et la reproduction. Lorsque je parle de production, je fais allusion à la productivité, au poids des animaux, à l'indice de consommation des animaux et au gain de poids moyen quotidien de vos animaux. Et lorsque je parle de productivité, je fais allusion à la fécondité, à la fertilité et à la prolificité. Alors, si vous avez encore des interrogations sur la production et la reproduction, je vous invite à suivre la vidéo que j'ai tournée sur ce sujet. Vous trouverez le lien de cette vidéo en commentaire. Alors, vous l'aurez compris, pour influencer positivement ces différents paramètres, il faut maîtriser l'état sanitaire de vos bêtes. Le suivi sanitaire de vos bêtes va vous permettre de contrôler les paramètres tels que le taux de mortalité, le taux de morbicité, l'hygiène des animaux et de la ferme et le coût vétérinaire par rapport vendu. L'objectif général de tout éleveur en matière de santé est de maintenir ses animaux en bonne santé, ce qui va vous permettre de réduire le coût de production dans votre élevage, de valoriser la qualité du rendement dans votre élevage et surtout de limiter l'usage répétitif des produits vétérinaires qui ne sont pas sans danger pour la santé du consommateur. Alors, pour vous aider à assurer le suivi sanitaire dans votre élevage, dans cette vidéo, je vais vous parler des différents paramètres qui vont vous aider à pratiquer un bon suivi sanitaire dans votre ferme. Ces paramètres sont l'hygiène, la prophylaxie et la gestion des efflux liquides et solides. Alors, si vous voulez savoir comment élever des porcs sains, comment réduire le coût de production dans votre élevage et surtout comment valoriser la qualité du rendement dans votre élevage, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Restez scotchés, on se retrouve après le générique. Alors, le premier point à respecter pour assurer un bon suivi sanitaire en élevage de porc est le respect des règles d'hygiène. L'hygiène est l'ensemble des mesures à adopter en vue de préserver et d'améliorer la santé. L'hygiène repose sur différents principes et pratiques tels que le balayage des loges, le lavage des loges, la désinfection des loges, l'assainissement des loges et l'épuration des eaux souillées. Pour assurer un bon état sanitaire en élevage, on doit s'appuyer sur la propreté des loges, la propreté des bêtes, la propreté du matériel qui est utilisé au quotidien, la propreté du personnel et de son vestimentaire. Pour assurer une bonne hygiène dans votre élevage et garder vos animaux en bonne santé, il faut apporter aux bêtes une eau saine et propre tous les jours. Il faut balayer les loges tous les jours, retirer les excréments tous les jours, le matin et le soir. Il faut laver les loges, laver les abreuvoirs et laver les mangeoires. Il faut sécher les loges après le lavage. Il faut laver les bêtes au moins 2 fois toutes les semaines. Il faut évacuer toutes les eaux qui stagnent
dans les loges. Il faut soigner directement toutes les blessures. Une fois que vous avez constaté une blessure sur vos bêtes, il faut rapidement soigner cette blessure pour éviter que la blessure ne persévère ou que les mouches ne puissent se propager sur la blessure et infecter la blessure. Il faut apporter un aliment sain et propre aux animaux. Il faut pratiquer le vide sanitaire. À chaque fois que vous voulez réutiliser une loge, il est indispensable de pratiquer le vide sanitaire. Il faut se désinfecter à chaque fois que vous entrez à la ferme et à chaque fois que vous sortez de la ferme. Il faut s'assurer que le personnel soit toujours propre et que le personnel manipule les bêtes avec soit des gants, soit un liquide désinfectant à apporter. Il faut toujours sacler la ferme et éviter la propagation des mouches à la ferme. Il faut construire des brises-vents et il faut garder les animaux à l'abri des bruits, à l'abri des entrées intempestives dans votre élevage. Alors il faut aussi garder les bêtes dans un milieu sain et un milieu dépourvu de tout risque de contamination ou de propagation des maladies. Donc voilà en gros les différents paramètres que vous devez respecter si vous voulez maintenir ou si vous voulez avoir une bonne hygiène dans votre élevage. Alors le vide sanitaire consiste tout simplement à déparasiter et à laisser au repos une loge à chaque entrée ou à chaque sortie de bête. Le vide sanitaire dure en moyenne entre 1 à 2 semaines. Le vide sanitaire peut être prolongé après plusieurs semaines si vous avez été victime d'une maladie contagieuse. La désinfection, quant à elle, consiste à réduire le taux de germes infectieux dans une loge ou dans votre élevage. La désinfection se pratique à partir des procédés chimiques ou physiques. Je vous conseille d'utiliser des produits à triple homologation, tels des fongicides, des bactéricides et des virucides. Comme produit désinfectant, vous avez l'eau de javel, l'eau crésine, le virunette, le Vircom ou le THK. Tous ces produits, vous pouvez les retrouver auprès d'un centre vétérinaire ou d'une pharmacie vétérinaire. Ou alors vous pouvez demander conseil à votre vétérinaire et il saura quel produit vous conseiller. Le second point qui vous permet d'assurer un bon suivi sanitaire dans votre élevage est l'application du programme de prophylaxie. La prophylaxie est l'ensemble des méthodes visant à protéger les animaux contre l'apparition d'une maladie ou la propagation d'une maladie. La prophylaxie se résume en 3 interventions. La première intervention est une intervention préventive programmée. C'est une intervention qui regroupe l'apport des vaccins sélectifs aux animaux. Elle regroupe aussi le déparasitage externe et interne des animaux et des lots, sans compter le bâtiment tout entier. Il consiste aussi à l'apport des vitamines et des minéraux aux bêtes. La seconde intervention est une intervention de routine qui consiste à respecter les mesures de pratique sanitaire et apporter aux animaux des soins usuels. Et la troisième intervention est une intervention d'urgence qui consiste à traiter une maladie. Alors, ces différentes interventions se regroupent en 2 types de prophylaxie. Nous avons la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie vétérinaire. Alors ici, nous allons juste nous attarder sur la prophylaxie sanitaire car c'est elle qui nous intéresse, c'est elle qui nous permet d'éviter de ne pas arriver à l'usage de la prophylaxie médicale. Mais sans compter que en fait, dans l'élevage moderne, il faut quasiment respecter les 2 types de prophylaxie car les animaux ont toujours besoin d'un certain nombre de produits vétérinaires déjà pour valoriser leur performance. Donc là, ce sont des produits qui doivent être utilisés à la routine. Mais lorsqu'on n'a pas réussi à respecter la prophylaxie sanitaire, alors là, on va passer à la mesure d'urgence qui consiste là à traiter les bêtes. Et là, ce sont donc des dépenses supplémentaires qu'on aurait pu éviter en respectant la prophylaxie sanitaire. Donc voilà donc pourquoi il est important de porter son attention principale sur le respect de la prophylaxie sanitaire pour ne pas avoir à arriver à la prophylaxie médicale où nous allons surcoûter ou surévaluer notre investissement. La prophylaxie sanitaire consiste tout simplement à respecter les différentes règles d'hygiène citées plus haut.
la prophylaxie sanitaire est très importante car c'est elle qui nous permet d'avoir des porcs qui sont en bon état sanitaire. C'est elle qui nous permet de réduire le coût de production dans notre élevage et c'est elle aussi qui nous permet de limiter l'usage répété des produits vétérinaires. La prophylaxie sanitaire consiste aussi à éliminer les insectes dans votre élevage. Alors pour éliminer les insectes dans votre élevage, vous devez asperger, vous devez pulvériser un insecticide tous les 2 mois dans votre élevage. Vous devez aussi installer une pédiluve à l'entrée de chaque bâtiment. Vous pouvez aussi installer une rotulive pour les véhicules qui accèdent à la ferme pour laisser l'aliment ou pour transporter les bêtes. Vous devez aussi interdire tout accès intempestif dans votre ferme car la ferme n'est pas un zoo, la ferme n'est pas un lieu de promenade où les gens vont accéder comme ils veulent et comme bon leur semble. Vous devez aussi former votre personnel sur l'importance du respect des mesures de prophylaxie sanitaire. Le personnel ne doit pas aller dans d'autres fermes pendant qu'il travaille chez vous. Le personnel doit toujours se désinfecter à chaque fois qu'il entre à la ferme. Le personnel doit laver le vêtement qu'il utilise pour travailler à la ferme au moins 2 fois toutes les semaines et le personnel doit toujours s'assurer qu'une fois qu'il est à la ferme de contrôler toujours les bêtes afin que vous puissiez agir à temps ou anticiper sur les éventuelles maladies qui pourraient arriver à la ferme. Alors le 3e point à respecter qui va vous permettre d'assurer un bon suivi sanitaire dans votre élevage est la gestion des effluves liquides et solides. Les effluves liquides et solides sont tout simplement les déjections, les urines et les cadavres des animaux. Les effluves liquides et solides présentent un risque de contamination d'agents pathogènes qui peuvent se propager dans votre élevage par contact direct ou par contact indirect. Par contact direct, tout simplement par l'air qui peut entrer dans votre élevage et l'air qui se change entre les différentes loges. Donc, et par contact indirect qui peut se faire soit par l'homme, soit par le personnel, soit par les animaux qui vont jouer entre eux. Alors, la bonne gestion des effluves liquides et solides commence par une bonne gestion du lisier car une mauvaise gestion du lisier pourrait conduire à la pollution environnementale ou aux mauvaises odeurs dans votre élevage. Alors, pour bien gérer le lisier, il faut nettoyer les déjections tous les jours, matin et soir, et aller les jeter dans une fosse. Alors, l'évacuation des lisiers doit se faire tous les jours, matin et soir. Le sol des loges doit avoir une bonne pente pour faciliter l'écoulement des eaux après le lavage. Et la fosse, proprement dit, doit être construite le plus loin possible de votre ferme. Pour une bonne gestion du lisier, je vais vous dévoiler 2 astuces que vous pouvez utiliser dans votre ferme. La première astuce, le lisier peut être stocké et séché pour être utilisé comme fertilisant dans les sols ou amendé pour les cultures. Le lisier peut encore être stocké et utilisé pour fabriquer du biogaz qui sera utile pour éclairer la ferme ou utilisé pour faire cuire des aliments. Pour la gestion des cadavres, il faut un endroit réservé à l'enfouissement des cadavres et cet endroit doit être le plus loin possible de votre ferme. Les cadavres doivent être enterrés et le milieu doit être désinfecté à l'aide de la chaux. Alors, la manipulation des cadavres doit se faire à l'aide des gants et ces gants doivent être retirés et décuits après usage. Et le personnel qui a été présent lors de la manipulation des cadavres doit se désinfecter et se laver, désinfecter son matériel, laver et désinfecter son vêtement qui a été utilisé pour le transport des bêtes, laver et désinfecter tout ce qui a été utilisé pour transporter les bêtes, que ce soit les pelles, que ce soit les brouettes. Donc tout matériel qui est entré en contact, autant pour moi, avec tous les cadavres doit être désinfecté, déparasité et gardé à l'abri avant d'être réutilisé. Donc portez toujours votre attention sur le lieu que vous allez choisir pour l'enfouissement de vos cadavres. Assurez-vous que c'est un lieu qui est suffisamment retiré de votre ferme et assurez-vous que le lieu a toujours été désinfecté à l'aide de la chaux. Donc ne laissez pas les cadavres exposés parce que si vous ne désinfectez pas, les chiens errants pourront repasser et ressortir ces cadavres, ce qui peut apporter à nouveau des problèmes de contamination, de maladies dans votre élevage. Avec le respect de ces 3 principes, je crois que vous pourrez désormais assurer un bon suivi sanitaire dans votre élevage. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo.
J'espère que le contenu de cette vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à la partager avec une personne qu'elle pourrait aider dans votre entourage. Alors, si vous avez des préoccupations en élevage, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ou vous trouverez mes coordonnées pour ceux qui ont des préoccupations ou qui aimeraient se lancer dans ce domaine, qui ont besoin d'un business plan, qui ont besoin d'être fournis en semences animales ou qui ont besoin des conseils. Vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine.